Salut à tous! Et oui, chose promise, chose due, on se retrouve maintenant du côté plantes pour une nouvelle vidéo sur les plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un incontournable de la plante facile à entretenir. Il s'agit du Dracæna. Alors le Dracæna, vous pouvez en voir un derrière moi, juste ici. La variété la plus commune et la plus vendue dans tous les Ikea de France, vous savez, cette petite plante comme celle-ci en fait. Donc il s'agit d'un Dracæna marginata. En fait c'est une plante qu'on peut retrouver avec un panache de 2 ou 3 couleurs. Donc en fait vous avez une couleur principale sur le milieu de la tige et ensuite sur les côtés vous avez soit du rouge, soit du vert clair, soit du jaune. Alors on va commencer par le commencement si vous venez d'acheter cette plante. Alors si vous êtes en hiver comme en ce moment, il faudra attendre le printemps pour la rempoter. La période de croissance c'est à peu près d'avril à l'été. Donc on va dire d'avril au début de l'automne. C'est au début de cette période que vous pourrez replanter votre Dracæna si vous venez de l'acheter. Donc si vous êtes en février-mars, on peut considérer que c'est bon, surtout si vous la replantez pour de l'intérieur. Il faut savoir que le Dracæna vient de l'Afrique tropicale ou de Madagascar, donc c'est une plante qui ne supporte pas vraiment l'extérieur. En tout cas, il lui faut une température minimale de 18 degrés. Donc si vous habitez dans des zones où la nuit il fait plus de 18 degrés, par exemple l'été, n'hésitez pas à la sortir car elle va vraiment aimer être à l'extérieur. Par contre, elle ne supporte pas la lumière directe. Si vous rempotez votre plante, pensez bien à mettre un fond de billes d'argile pour pouvoir la drainer au maximum et aussi pensez à la rempoter dans un pot en terre cuite afin que l'humidité puisse circuler correctement dans tout le pot. Ensuite, une fois que cela est fait, vous pourrez la mettre sur une soucoupe remplie de billes d'argile. Pour toutes les plantes tropicales, il est conseillé d'utiliser cette technique pour pouvoir permettre une meilleure humidification des feuilles car ce sont des plantes tropicales donc qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Alors petite note, quand vous rempotez vos plantes, vous pouvez utiliser du terreau classique. Je sais qu'en général sur les chaînes de jardinerie on propose des tas de terreaux adaptés aux plantes, tout ça. Chez moi j'utilise du terreau classique pour tout avec de l'engrais intégré et ça va très bien comme ça. Ce qu'on fait nous c'est qu'on rajoute des petits bâtonnets d'engrais pour les plantes qui n'ont pas été rempotées avec du terreau et ça peut vous durer jusqu'à entre 3 et 6 mois suivant le bâtonnet d'engrais que vous utilisez. Alors ça se présente sous cette forme. Donc on les a achetés sur Amazon avec mon mari. Tout ce qu'on utilise pour l'entretien des plantes en général c'est Amazon ou alors Action au printemps. En général ils sortent une gamme de jardinage et là on a acheté un vaporisateur. Donc voilà, à vous de voir quel est votre budget et ce que vous voulez y mettre. Une petite remarque, vous n'aurez pas forcément toujours besoin de rempoter votre plante. En fait, vous pouvez savoir quand elle en a vraiment besoin quand vous commencez à voir les racines qui apparaissent à la surface du pot et qui deviennent vraiment épaisses. Ou sinon, une autre technique facile, vous la sortez du pot et vous voyez si le tissu racinaire est dense ou s'il commence même à sortir du pot. Là, en général, c'est un bon indice. Sinon, si vous voyez à peine les racines, vous pouvez la laisser et considérer que le rempotage se fera dans 6 mois ou voire même l'année suivante si vous êtes en hiver. Une fois que le rempotage est fait, il faut maintenant choisir un emplacement à votre plante. Je vous conseille plutôt de la placer en intérieur, près d'une source de lumière. Le Dracæna aime la lumière, il n'aime pas les rayons du soleil direct car ça brûle la plante. En revanche, c'est une plante qui supporte vraiment bien l'ombre, il lui faut un minimum de 500 lux, donc autant vous dire que dans mon salon bleu, c'est une plante qui se porte très très bien. Mais par contre, plus vous la mettez à l'ombre et moins elle grandira vite. C'est une plante aussi qu'il faut placer de préférence loin des radiateurs. Alors je dis de préférence parce que par exemple dans mon salon il fait vraiment très très sombre dès qu'on s'éloigne des fenêtres, donc je préfère placer mes plantes vers la fenêtre. Donc là on a la fenêtre juste ici et on a 3 éclairages devant moi pour filmer, donc vous voyez un petit peu de quel niveau d'obscurité je parle. Aujourd'hui il pleut, donc il fait vraiment nuit dans tout le salon. Donc notre cher Dracæna est une plante qui s'apparente à un arbuste. Dans son milieu naturel elle peut faire jusqu'à 10 mètres de haut, mais chez vous elle ne pourra pas dépasser les 2 mètres. C'est une plante qui grandit plutôt bien. Alors là j'ai un exemple d'une plante à ma droite que j'ai acheté il y a, que je me trompe pas, il y a 2 ans en fait, quand on a emménagé dans l'appartement. Et si je la regarde,
On voit qu'elle a pris à peu près 10 cm en 2 ans. Je dirais même 15, car en fait, la plante, pour grandir, perd ses feuilles et en fait, c'est ces feuilles-là qui vont constituer le tronc de la plante. Donc là, on peut le voir, par exemple, on a des feuilles jaunes, en fait, qu'il faut enlever au fur et à mesure pour que la plante puisse rester jolie. Et c'est ça qui constitue son tronc et qui la fait grandir. Donc un inconvénient si votre plante est en pleine croissance et qu'elle va très vite, c'est qu'elle aura tendance à faire un tronc très longiligne qui finira par ne plus tenir. Donc la plante que vous voyez derrière moi était tellement grande qu'elle a fini par se recourber car elle ne tenait plus sur ses tuteurs. Et on a décidé de la laisser vivre sa vie en fait. Et vu que ses extrémités qui étaient vers le bas ne captaient plus assez de nutriments par les feuilles, la plante a décidé de refaire des têtes sur le sommet du tronc. Et donc c'est assez marrant parce qu'on a une plante un peu mutante avec des têtes qui sont poussées de partout. Et donc ceci pour vous expliquer que c'est une plante très facile à bouturer. Il vous suffit de prendre un sécateur et de couper à peu près, on va dire tout ça, enfin, c'est comme vous voulez en fait, couper sous la tête. Ensuite vous pouvez utiliser cette tête pour la replanter en terre, ça fera une bouture. Et de son côté la plante fera plusieurs départs d'un coup à l'endroit où elle a été coupée. Donc ça c'est vraiment facile, c'est vraiment pratique pour pouvoir tailler la plante car souvent quand elle grandit trop vite et qu'elle a des troncs qui ne tiennent plus en place, c'est un bon moyen de démultiplier les plantes et aussi d'embellir le salon. Alors maintenant, en ce qui concerne l'arrosage, donc c'est une plante qui demande assez peu d'entretien, mine de rien. Donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, ça fait partie de ma série des plantes faciles à entretenir. En hiver, on va plutôt arroser 1 à 2 fois par mois et en été, ça sera 2 fois par semaine. Alors bien sûr, c'est une moyenne, c'est de la théorie. Je vous conseille vraiment de plonger vos doigts dans la terre pour vous rendre compte de l'état de sécheresse du pot. En général, il faut planter pour avoir le doigt immergé à 2 cm à peu près. Et si vous sentez que c'est sec, vous arrosez. Si vous sentez que c'est encore humide, vous attendez. C'est vraiment la manière la plus simple de gérer toutes ces plantes, c'est de faire un tour tous les matins et de voir qui a besoin de quoi. Et en général, les plantes de même type évolueront à peu près de la même manière, donc c'est plutôt pratique. Donc là, on a parlé des besoins en eau, mais il ne faut bien sûr pas oublier les besoins en eau sur les feuilles, puisqu'il faut vaporiser le Dracæna. Comme d'habitude, ne vaporisez jamais à l'eau du robinet car elle dépose du calcaire sur les feuilles, ce qui peut provoquer une asphyxie. Utilisez toujours de l'eau déminéralisée, elles ne s'emporteront que mieux. Enfin, il reste le sujet des bébêtes à traiter. Donc le Dracæna est assez épargné par les petites bestioles. Il peut être contaminé par des cochenilles ou par des araignées rouges. Pour ce qui est des araignées rouges, en cas d'invasion, enfin pour limiter les invasions, en tout cas c'est très simple, il s'agit de vaporiser la plante au maximum. Et pour savoir à quelle fréquence vaporiser, l'été c'est tous les jours, ça c'est clair et net. Et l'hiver par contre, vous pouvez vraiment espacer les vaporisations, 1 fois par semaine, ça suffit. En tout cas, le Dracæna vous donne un petit signal quand il n'a pas assez d'eau, comme toutes les plantes, il se met à jaunir évidemment. Et surtout, c'est le bout de sa feuille qui devient tout sec quand l'air est trop sec. Et donc là, c'est vraiment le meilleur indicateur pour savoir si la plante a une bonne humidification au niveau de ses feuilles. Et surtout, pour pouvoir continuer à observer ce phénomène, pensez bien à couper les petits bouts séchés. Et enfin, donc pour les cochenilles, si vous avez une attaque de cochenilles, n'achetez pas de produits anti-cochenilles parce qu'en fait, il s'agit d'un mélange d'alcool et d'huile de colza pour la plupart du temps. Vous tapez ça sur YouTube. Sinon, vous pouvez commencer par la méthode douce, c'est du savon noir. Donc vous prenez un petit coton-tige et vous grattez. Déjà ça, c'est la première méthode. Dès que vous voyez alors la cochenille farineuse, ça va faire une espèce d'amas blanc un peu filandreux. Vous l'enlevez, vous enlevez tout ce que vous voyez, toutes les petits nids, toutes les petites bestioles que vous pouvez voir. Et ensuite, pour être sûr que des nids ne se refassent pas ailleurs, vous passez un petit peu de savon noir avec un chiffon un peu humide, ça fera briller vos plantes. Oui, c'est une astuce pour faire briller les feuilles des plantes, le savon noir. À utiliser quand même avec modération. Et sinon, là, il faut passer à des méthodes un peu plus invasives et surtout, pensez bien à mettre votre plante en quarantaine. Car si, comme moi, vous avez une densité de plantes assez énorme, l'invasion se fait très rapidement, croyez-moi. Et décontaminer des plantes des cochenilles, c'est juste horrible.
Et voilà pour cette petite vidéo sur le Dracena. Comme vous le voyez, il n'y avait pas grand chose à dire car il s'agit d'une plante vraiment très simple à entretenir. Si vous la faites mourir, c'est vraiment que vous ne l'arrosez jamais et vous n'êtes pas l'ami des plantes en fait. Donc arrêtez d'avoir des plantes et investissez dans les belles plantes en plastique. Alors merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets les anciennes vidéos de plantes. Oula, un peu galère là. Je vous mets mes anciennes vidéos donc sur le Spathiphyllum et sur le pothos. Attendez, avant que je vous les mette en fait, je vais vous faire une petite update en fait. Parce que je sais pas si vous le voyez là, mais le pothos que je vous avais présenté la dernière fois est devenu un peu gigantesque. En fait, la liane que je touche était montée jusqu'au plafond quasiment. Et un jour elle est retombée, elle s'était nichée dans le rideau. Et un jour elle est retombée. Mais bon, vu que c'est une liane, c'est super solide et elle est toujours vivante. Et là en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye d'aller dans le pot du Dracena derrière pour le coloniser et faire ses racines dedans. Donc là, on la laisse faire parce que pour l'instant, elle est encore... elle n'est pas tout à fait arrivée jusque là, mais il faudrait qu'on la... Dans l'idéal, quand c'est comme ça, en fait, il faut la bouturer. Et après, le petit bout qui ressort là, on le replante dans le pot, comme ça peut s'enraciner et ça fait une structure beaucoup plus dense au niveau du tronc. Et maintenant on peut voir le Spathiphyllum que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo, donc si vous allez la voir, bon un petit peu d'indulgence, j'avais aucun matériel à l'époque. Et donc vous voyez que c'est vraiment devenu une forêt tropicale, cette plante est vraiment très simple, très facile d'entretien, et là c'est l'hiver, de toute façon cette plante fait des fleurs tout le temps, il suffit d'avoir le petit truc. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Et voilà pour l'update sur les premières plantes des vidéos. Donc comme je vous le disais, maintenant je vous mets les deux vidéos juste ici. Donc ça faisait partie des toutes premières vidéos que j'avais fait sur la chaîne, donc un petit peu d'indulgence pour leur qualité s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors peut-être pas les plantes parce que c'est pas le sujet qui intéresse le plus tout le monde, mais je vous dis quand même à bientôt. Ciao!